Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la palle que je me suis préparée pour ce printemps. Comme d'habitude, je vous fais ma palle de saison. Je suis un petit peu en retard puisque le printemps a débuté il y a de ça 2 ou 3 semaines je crois. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Voici les livres que j'ai prévu de lire dans les semaines à venir. Comme d'habitude, ça devient une tradition, je commence par vous présenter ma lecture en cours. Nous sommes déjà au printemps, donc évidemment elle fait partie de cette palle. Il s'agit de Le livre des Baltimore de Joël Dicker, publié chez Audiolib. C'est Audiolib qui m'a très gentiment envoyé ce livre audio. Je suis actuellement en train de le lire et j'en suis à peu près à 45% d'après Livre Addict. Dans cette histoire, nous suivons Marcus Goldman, qui a priori est aussi le héros de l'histoire La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Marcus Goldman remonte dans le passé, remonte dans ses souvenirs et nous raconte un drame qu'il a vécu dans sa famille lorsqu'il était plus jeune. Donc voilà, nous suivons en fait son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte également, et puis sa vie dans le présent. C'est une histoire qui se place dans plusieurs temporalités en fait. On fait beaucoup de flashbacks, on revient en avant, on repart en arrière. Faut suivre, mais la construction narrative est plutôt intéressante, je dois le dire. Néanmoins, c'est aussi ce côté très narratif qui fait défaut à cette histoire. Je ne sais pas si c'est parce que je le lis en livre audio et que finalement là pour le coup ça dessert un peu l'histoire, mais je trouve ça extrêmement long. De plus, le narrateur a une voix assez monocorde en fait. Je pense qu'il a pas trop de choix puisque comme dit c'est beaucoup de la narration, mais du coup je trouve ça très long, je m'ennuie un peu, et même si j'ai très envie de connaître la teneur du drame qui a eu lieu dans le passé de Marcus Goldman, je dois avouer que je traîne énormément ce livre et j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin. J'avoue que je suis un petit peu sur ma faim pour le moment. Forcément Joël Dicker, on en a entendu beaucoup parler, notamment parce qu'il a reçu le prix Goncourt des lycéens pour son roman La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, que personnellement je n'ai pas encore lu, et du coup je me suis quand même fait tout un monde de cet auteur, et pour le moment forcément comme j'ai placé la barre hyper haute, je pense que c'est ma faute. Je suis un peu mitigée, je vous en dirai plus dans une vidéo où je vous parle de mes lectures évidemment. J'ai ensuite envie de lire Le Cri de la Terre de Sarah Lark, publié chez l'Archipel. Vous savez que j'ai lu les 2 premiers tomes il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 qui est Le Pays du Nuage Blanc. Et j'ai bien aimé le second tome qui est Le Chant des Esprits. J'ai été un petit peu déçue par la première partie de ce tome 2, mais ensuite la seconde partie a rattrapé le tout. Voici donc le dernier tome de cette saga qui se passe en Nouvelle-Zélande. Et ouais, j'adore cette série quand même de manière globale, même si voilà il y a eu un petit moins avec le tome 2, parce que elle nous fait vraiment voyager. C'est du roman historique, il y a un petit peu de romance, il y a vraiment beaucoup de choses en fait dans cette série, et c'est très agréable à lire. J'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire évidemment. J'espère que Le Cri de la Terre sera un peu moins longuet que le tome 2, évidemment, j'espère qu'il sera meilleur, pour finir sur une belle note positive et pour pouvoir vous conseiller, je l'espère, la saga dans son ensemble. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Ce livre, je l'ai sur ma table de chevet depuis quelques semaines, j'ai toujours eu envie de le commencer, et puis finalement j'ai d'autres lectures un peu plus prioritaires qui sont passées devant, et là je pense que je vais vraiment arrêter, stop, et m'atteler à ce livre-là parce que j'en peux plus. Je le vois tous les soirs et il me fait de l'œil. Encore une fois, très belle couverture pour chacun des tomes. Ils ont très bien fait leur boulot. La maison d'édition L'Archipel, c'est vraiment très joli, ça donne envie. Je veux savoir ce que contient cette nouvelle histoire. J'ai ensuite envie de lire Source des tempêtes, le livre de l'énigme, le tome 1 de Nathalie Do, publié chez Les Moutons Électriques. C'est la maison d'édition qui m'a contactée et qui m'a proposé de m'envoyer ce livre. Je les en remercie. Il s'agit de Dark Fantasy. Alors vous le savez, j'aime beaucoup la fantasy. La Dark Fantasy, j'en lis beaucoup moins, mais je suis très curieuse avec ce livre. Je trouve l'objet livre déjà, tout d'abord, même si c'est très futile, juste magnifique. Ils ont fait vraiment du très beau boulot, et j'ai lu un petit extrait que la maison d'édition m'a envoyé et ça a vraiment attisé ma curiosité. J'ai très envie de le lire. Je vais pas spécialement vous le résumer parce qu'à vrai dire, à part l'extrait que j'ai lu, je ne me suis pas du tout intéressée au résumé, tout simplement parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que normalement,
sauf problème de dernière minute. Je devrais lire ce livre en lecture commune avec Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books et je suis très curieuse d'avoir son avis également sur ce livre puisque Gaëlle est quand même un petit peu ma référence dans la lecture de romans de fantasy. Donc voilà, je suis ravie de lire ce livre avec ma copine. Je ne pouvais pas constituer ma palle sans ajouter Cœur Mandarine, le 3e tome de la saga Les Filles au chocolat écrite par Cathy Cassidy et publiée chez Nathan. Vous savez que doucement mais sûrement je lis cette série, donc j'avais lu Cœur Cerise l'année dernière. Cœur Guimauve en début d'année. Cœur Guimauve j'avais adoré parce que le personnage de Sky, je l'avais trouvé trop génial et donc je poursuis ma découverte aux côtés des filles au chocolat, donc des sœurs Tanberry, avec Cœur Mandarine qui est cette fois-ci histoire de la seconde jumelle, donc la jumelle de Sky qui est Summer, qui est une jeune fille a priori perfectionniste qui se donne à cœur perdu dans la danse classique, qui est une discipline qu'elle aime vraiment beaucoup. On s'en rend déjà compte dans les 2 premiers tomes. C'est une petite lecture qui va me faire du bien entre tous ces gros pavés, puisque je me rends compte qu'à part celui-là, il n'y a que des gros pavés dans ma palle. Et voilà, c'est une petite sucrerie, ça fait du bien de temps en temps de se laisser un petit peu aller avec des histoires comme ça. Comme je vous le disais, encore un gros pavé, cette fois-ci je vous présente Les Heures Lointaines de Kate Morton, publié aux Presses de la Cité. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je voue un culte pour Kate Morton et pourtant je n'ai lu qu'un seul livre de cet auteur. Il s'agit de La Scène des Souvenirs qui a été un coup de cœur monumental et aujourd'hui je le compte parmi mes livres doudous. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion d'en lire d'autres. Peut-être que j'ai aussi un petit peu l'appréhension de les trouver moins bons, je ne sais pas. La Scène des Souvenirs, c'était son dernier roman, donc là je remonte un petit peu dans le temps. Donc avec Les Heures Lointaines cette fois-ci, qui se passe à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai quand même l'impression que Kate Morton a des thématiques récurrentes. C'était déjà le cas pour La Scène des Souvenirs, le thème de la Seconde Guerre mondiale. J'ai un petit peu peur de trouver du coup des similitudes entre les deux. J'espère qu'elle a su quand même écrire des choses différentes, même si elle part sur les mêmes thématiques. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte parce que le résumé donne vraiment envie. C'est de nouveau une histoire de secret de famille. Voilà, de nouveau. Ah, Kate Morton écrit toujours la même chose. J'ai vraiment peur de me lasser. Bon, on verra bien. Je me fous un peu la pression comme vous pouvez le remarquer. J'espère que je vais aimer ce livre. Vraiment. Ce sera peut-être pas à nouveau un livre doudou, mais j'ai vraiment envie que Kate Morton soit un de mes auteurs incontournables. Elle est devenue un seul livre et j'espère que ça va se maintenir avec les autres. Donc voilà. Pour Les Heures Lointaines, on verra bien. Pour finir cette palle du printemps, j'ai à présent besoin de votre aide. Comme vous le savez, je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo Mes ambitions livresques sans pression. J'essaie de débuter des sagas qui sont déjà terminées parce que je n'aime pas trop avoir à attendre entre la parution de chaque tome. J'aime bien savoir que tout est déjà publié. Je suis en train de finir ma saga Le Pays du Nuage Blanc puisque si tout va bien et que je tiens les délais, je vais lire Le Cri de la Terre pendant cette saison-là. Du coup, je suis en train de regarder quelle est la prochaine série que j'ai envie de commencer et j'ai envie de commencer U4. Je trouve le concept super intéressant. Si je l'ai bien compris, il s'agit de 4 personnages puisqu'il y a 4 tomes et nous les suivons sur le même laps de temps avec donc à chaque fois le point de vue d'un autre personnage. Du coup, encore une fois, si j'ai bien compris le délire, je peux lire les tomes de U4 dans l'ordre que je veux et c'est là que vous intervenez. Je m'adresse directement aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo maintenant et qui ont déjà lu en partie ou en totalité la saga U4. Dites-moi par quel tome vous me conseillez de commencer. Je suivrai l'avis du plus grand nombre. Je sais que certains parmi vous ont lu cette série, donc je compte sur vous. Si voilà, finalement vous n'avez pas trop de conseils à me donner, eh bien je trancherai, mais je trouvais ça marrant de vous faire participer. J'ai vraiment hâte de découvrir cette série, j'espère que vous saurez bien me conseiller. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez prévu de lire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Je vous montre du coup les livres qui me font envie en ce moment et je commence avec ma lecture en cours qui est le tome 2 de la saga La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo.